Et qu'est-ce qui se passe, par exemple, dans le Néo Shabbat, si tu dois aller, si quelqu'un, enfin, on doit aller, on doit se rendre chez des invités qui nous invitent, des gens, des autres qui nous invitent, et de ce fait, comme c'est loin à pied, ou on nous emmène ou quoi, on est obligé de sortir aux alentours de Plag Mincha. C'est-à-dire que, faut savoir comme ça, que les Néo Shabbat, que ce soit mis en évidence que les bougies qu'on allume, elles soient pour le Shabbat, et donc on peut faire dessus une bracha, et ça s'appelle une ner mitzvah, etc. Il ne faut pas que ce soit trop éloigné de l'heure de l'entrée du Shabbat. Donc il faut que ce ne soit pas avant Plag Mincha. Une heure et quart avant l'entrée du Shabbat. Si c'est une heure et quart de trop, c'est plus qu'une heure et quart, on peut toujours allumer ses bougies, mais on ne peut plus faire de bracha. Parce que par manque de choix, on est obligé de les allumer telles quelles, pas rester plus tard, déchirer le pantalon. On peut pas, comment dirais-je, faire plus que ça. Mais on ne peut pas faire de bracha quand même parce que, si on dépasse une heure et quart, le hacker, la mise en évidence, la mise à jour, si tu veux, du fait que c'est publié, que ces nérotes-là, elles sont pour le Shabbat, a disparu. C'est trop tôt. Bon. Donc on les allume, pas manque de choix, ok, on allume, on s'en va, et puis... Donc le fait qu'il n'y ait pas de bracha, ça veut dire que même si quand on revient à la maison, les bougies se sont éteintes, il y a pas, on n'a pas à se dire, ah zut, on aurait dû mettre plus d'huile ou des bougies plus grandes, etc. Parce que de craindre que si ça s'éteint trop tôt, alors la bracha télévatala, et pas une bracha. Bon. Mais si on part une heure avant le Shabbat, c'est quand même pas mal de temps. Mais il faut ce temps-là pour prendre ses précautions. Et que, étant donné que c'est à pied, on reviendra à la maison dormir. Une petite trotte, c'est pas grave, on fera descendre le repas. Et on arrive à la maison. Il faut faire attention que quand on sera rentré, à ce moment-là, les bougies seront encore allumées. Si elles sont pas encore, si elles sont allumées, sont éteintes, je veux dire, la bracha qu'on a fait, elle est mise en danger. Si on a fait les khatrila, c'est-à-dire que si, c'est que ça ressemble quelque part un petit peu, pas tout à fait, mais ça ressemble un peu aux bougies de Hanouka. Si quand j'ai allumé les bougies de Hanouka, par exemple, j'ai mis assez d'huile et que c'est censé tenir 40 minutes, 50 minutes, plus qu'une demi-heure, mais à cause d'une imprévue, ça s'est éteint. D'accord. À ce moment-là, il n'y a pas de bracha levatala, parce que toutes les conditions étaient réunies. Il n'y a pas de vent particulier, mais il s'est passé quelque chose. Tout d'un coup, la tige a décidé de couler. Bon, zem hashamayim. Donc la bracha, ça s'appelle enzakoukla. On n'a plus besoin de réallumer. Tu veux réallumer pour l'ambiance, pour les enfants, rallume. Voilà, on a fait tout ce qu'il fallait et il y a eu une imprévue, mais un shamaïm. Maintenant, pour les néros de Shabbat, ça ressemble dans ce sens-là, dans ce point spécifique-là. Si j'ai allumé des bougies qui étaient censées tenir jusqu'à l'heure à laquelle je reviens, je suis effectivement revenu à l'heure prévue, mais les bougies se sont éteintes. Je vois, par exemple, la bougie, si c'est une bougie en paraffine, tu vois qu'elle était à trois quarts non consumée, par exemple. Tu vois. C'est éteint malencontreusement, je ne sais pas pourquoi. Ou alors, si c'est une bougie qui flotte, ça a coulé et presque toute l'huile est restée. Donc ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose, je ne sais pas quoi. Et la fenêtre était fermée, il n'y a pas eu de vent, rien du tout. Il s'est passé quelque chose d'imprévu que je ne sais pas ce que c'est. À ce moment-là, il n'y a pas de bracha levatala. Parce que les conditions étaient réunies pour que ça puisse rester allumé, mais il s'est passé quelque chose. En shumbaya. Le maasé, il y a eu un acte d'allumage des bougies comme il faut. D'accord. Mais si j'ai pris le risque, et je ne sais pas, clopin, flopant, comme ça, j'ai mis très peu d'huile, c'est tout ce que j'avais. J'ai fait comme la bracha parce que, malin, saute, je suis habitué, je fais la bracha. Il y en a, ils ont, comme ça, je suis habitué, je suis habitué, je suis habitué. Il y a une espèce pas un entêtement, un hermétisme, comme ça, une espèce de crainte. Quoi, j'ai pas fait la bracha, ouah, tout de suite. Bon, il vaut mieux qu'il fasse la bracha pour qu'il arrête sa crainte. Comme si la bracha, elle était là pour le guérir. À ce moment-là, s'il est rentré dans le doute et que finalement la bougie s'est éteinte, là, il peut avoir un problème. C'est possible qu'on lui dise non, 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 comme si tu as fait peut-être bracha le matin. D'accord. Et si Béhémet, il n'a pas mis assez d'huile et que c'est sûr qu'il n'y a pas assez, là, il y a bracha le matin. Bon. Et maintenant, s'il rentre plus tard que prévu, que c'est un imprévu, et l'onaïm, les autres disent non, restez, c'est pas possible, on a préparé pour vous, ou je sais pas quoi. À ce moment-là, ou alors il y a quelqu'un qui est tombé malade, il fallait l'emmener à l'un des membres. Et toi, tu es secouriste, tu les as aidés, tu es resté avec eux, tu rentres très tard. Il n'y a pas de Rohal Batala. Tout était prévu pour que dans une suite d'événements normales, de routine, même plus ou moins un quart d'heure, plus ou moins 20 minutes, une demi-heure, c'est pas grave, ça restait censé rester allumé quand même. Il y a eu un gros imprévu malade de ce fait-là, il y a aucune plainte sur nous. Il n'y a pas de Rohal Batala. Maintenant, le type, il y a quelqu'un qui s'évanouit. Non, non, j'ai les bougies à la maison. J'ai les bougies à la maison, il faut que je rentre, je peux pas. Ma putain, on fera déjà l'heure. Bon. Je me rappelle une anecdote. C'était quelqu'un. Vous savez que quand vous savez,
Quand quelqu'un il est condamné à mort par des goïms, ou alors un Mechabel, à Hamas, Dieu préserve, qui vient et qui le tue, il y a une bracha là-dessus. Il peut faire une bracha, Baruch ata Hashem, lo alenu, shelo neda. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kideshanu mezvotav tzivanu, lekadesh shemo berabim. Faire la bracha. Ah, attention, maintenant il y a le Mechabel, il y a le couteau, il y a tout qui est prêt, il ne faut pas qu'il bracha les batailles, d'accord. Un jour, il y avait dans la Tahana Markazit, il y a un Mechabel, il a attrapé un juif, il a pris dans un coin, il va le poignarder. L'autre, il dit attends une seconde, laisse-moi dire les volontés, je fais la bracha. Et Baruch ata Hashem, Elokeinu, Melech haolam, Asher kideshav mitzvotav etzivanu. Quand il dit Etzivanu, il y a un soldat qui apparaît. Ah, il commence à courir après le Mechabel, il se sauve. Il fait les Kadesh Shemo Berabim. Maintenant, il a fait la bracha, mais il n'y a pas de Mechabel. Il fait viens me poignarder, je fais la bracha, il n'y a pas de. Tu comprends? Ça, c'est l'anecdote. Non, Vadaï, c'est-à-dire, c'est pour sauver la vie d'une personne. À part les trois mitzvot qui sont reconnus dans le Shulchan Aruch Yoredea, que c'est l'idolâtrie, l'inceste et le meurtre d'un juif. À part comment dirais-je, ces trois mitzvot-là, qui sont Yarek Bel Yaravo, elles rentrent dans la catégorie qu'une personne elle doit préférer mourir plutôt que de l'enfant. Oui, parce qu'on n'a pas le droit de tuer sur la main d'un juif. Non, ça rentre pas dans la même catégorie. C'est interdit absolument. Mais c'est pas, je crois que si je me rappelle bien, c'est pas tout à fait Eric Baliar, c'est une autre catégorie. Attention, c'est la sauce. Ça fait sur d'amine aussi. On n'a pas le droit. Tout, un goy koshiken, même aussi des animaux. On n'a pas le droit. Pas quelqu'un qui s'ennuie, il y a un djouk qui passe dans la rue, il le tue. Par exemple, tu vois, on va dans la rue, on voit un djouk dans la rue, ou dans le chemin, le sentier, là, dans la forêt comme ça, on voit un djouk. Il s'est énervé, il s'est disputé avec le patron, là, il a envie de tuer le djouk. Il n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que le djouk, il est dans son domaine. Il est dans son domaine, il a été créé par Gauche-Baruch. On ne peut pas aller stam comme ça dans le domaine des animaux et les tuer parce qu'on s'en la chasse. On n'a pas le droit de faire ça. D'accord. Maintenant, si le djouk, il est chez lui à la maison, pourquoi aurait-il le droit de tuer le cafard? Parce qu'il dérange. Non, c'est pas Rodef. Rodef, c'est quand la vie est en danger, mais on peut pas vivre comme ça, avec des cafards qui grimpent sur les portes. Il va bientôt pondre des œufs, ça, c'est pas possible. La femme, elle crie, elle s'en va, les enfants, ils sont terrorisés, ils s'endorment pas. Bon, il n'y a plus de vie. Il n'y a pas de civilisation comme ça avec les cafards, les rats, les souris. Donc on a le droit de les dégager. Si on ne peut pas les dégager, on met des pièges, des poisons, etc. Et on peut les tuer. Maintenant, si c'est Shabbat, on n'a pas le droit de le tuer. Même un moustique, hein, il faut le chasser. Ouais. Ce qu'on a le droit de faire, c'est de prendre un vaporisateur de racesse. Et pas sur le cafard lui-même, autour. Oui, mais là, c'est, comment dirais-je, c'est d'avoir chez l'homme et de Caven, c'est-à-dire que le cafard, il peut se sauver par la fenêtre. Tu laisses par exemple une fenêtre ouverte, tu mets un peu dans l'air, s'il reste, il meurt, mais il n'est pas obligé de rester. Comment? Ouais, c'est sûr. Tu mets un peu, pas sur le cafard lui-même, autour, et plus tard, si le cafard il veut partir, il peut sauver sa vie sans aller. Alors, il ne veut pas s'en aller, c'est son problème. D'accord, ça s'appelle que je ne l'ai pas tué de mes mains. Il est mort de lui-même. Bonsoir, comment vas-tu? Youssef, bien, bon, prochain, ça. Donc, donc, on a dit, s'il y a un cafard qui tombe sur nous au Shabbat, on n'aura pas le droit de le tuer pendant Shabbat, mais est-ce qu'on aura le droit de mettre autour un insecticide dans l'air et laisser par exemple une fenêtre ouverte ou laisser de manière que le cafard puisse sauver les mouches, les moustiques, ils peuvent se sauver s'ils veulent. Et s'ils décident de rester, bah, au Rabat, il peut rester. Mais là, ils mourront. Donc ça s'appelle que je ne les ai pas tués de mes propres mains. Ils sont morts de même entre guillemets. Même s'il y a de bonnes chances qu'ils vont mourir, mais ils ont une possibilité de survivre. Ça, c'est moutarde, Shabbat, Yom Tov, et Baï. Ça dérange quand même. On n'a pas le droit de les chasser non plus, les mettre dans un verre, puis les mettre dehors. C'est un problème. Parfois, c'est pratique de faire ça. Non, c'est des rabbanan. En beminonitzod. Donc, si c'est beminonitzod, par exemple, un animal qui est chassé, on le recherche pour sa peau, pour quelque chose, sa chair ou n'importe quoi. Ça s'appelait beminonitzod. À ce moment-là, c'est un sourd de la Torah. Non, c'est en beminonitzod. Il n'est pas recherché pour être chassé. Donc, c'est des rabbanan, mais c'est sourd quand même. On peut mettre un piège et lui, il sera chassé de lui-même. Pour les souris, on met des assiettes avec des collants ou n'importe quoi. Il sera chassé là-dessus. Bon, il a été chassé, tu le laisses tranquille. Et puis, même s'il mord de lui-même,
il n'y a pas de problème, c'est moutard. Mais il ne faut pas faire quelque chose de moyada, de nos propres mains. Il faut laisser les choses que d'elles-mêmes se fassent. Mais là, mais là, vous n'avez ça. C'est moutard. Donc on a dit les bougies de Shabbat, ok, quand on sort et qu'on doit rentrer suffisamment tard, et qu'on sort avant l'entrée du Shabbat, et on a le plan de rentrer après le repas, donc ça, c'est dans quelques heures, il faut laisser assez d'huile ou assez de paraffine, etc., pour que ça puisse rester assez longtemps allumé. Si on n'a pas laissé assez, il y a un risque, un gros, à ce moment-là, si c'est BMF pas assez, c'est bracha le batala, c'est le bracha. Donc s'il n'y a pas assez d'huile, il n'y a pas assez de paraffine, on allume, mais sans bracha. Ou alors, si on sort trop tôt, avant 1h15, c'est-à-dire avant le plat de mincha, à ce moment-là, il faut aussi allumer, mais sans bracha. On peut les allumer, mais la bracha, c'est assaut. Bon. Donc, ok. On allume pour le Shabbat mini, je veux dire au moins une distance de temps, 1h15, pas plus qu'1h15 avant l'entrée du Shabbat. Bon. Et il faut qu'il y ait assez d'huile, de paraffine, de première, de matière, que ça reste allumé et pas les fenêtres ouvertes, toutes les conditions réunies pour que ça puisse rester allumé jusqu'à ce qu'on rentre. Et à ce moment-là, c'est pas Bachadotala, on est ouvert. maintenant, חיילים, אומר הרב, חיילים היוצאים לשמירה בליל שבת, אם הם חוזרים לפנות בוקר ולא יספיקו ליהנות כלל מהנרות, אין להם להדליק נרות בערב שבת. והאנוס החמנה פטרה. Si ils savent que le mifta, l'opération qu'ils font, ça va être trop long, et donc ils vont rentrer au petit matin ou quoi, à ce moment-là, ils vont pas allumer Bichal, parce que quand ils rentreront, ce sera déjà le matin. C'est trop tard, il n'y a même plus de. Il n'y a pas Vamina Bichal, les notes Minoro de Shabbat, il n'y a pas de matzah, il n'y a pas de. Comme ça. Alors il n'allume pas. Et s'il rentre tard, 2, 3 heures du mat, il fera encore nuit, alors là, il continuera. Aval, imam chozrim, mashmira bemeshech halayla. Il y a des kunerot arukim, suffisamment longues, באופן שישאוד לוקים עד לחזרתה מהשמירה. Donc, il y a la possibilité que quand ils rentrent, ce soit encore allumé, ils ont tout fait pour que ce soit ainsi. Et si, ma foi, il s'est passé quelque chose, les préserves, il y a eu une infiltration, ils étaient. Non, si avant Shabbat, normalement, il rentre de son Mifsa à 2 heures du matin, 3 heures du matin. L'aurore, c'est à 4h, 4h30, disons. Il rentre une heure et demie avant l'aurore. Bon. À ce moment-là, il allume les Shabbat, les bougies de Shabbat. S'il a assez de Homer pour que ça puisse rester, ça ne se consume pas avant 3 heures du mat, c'est bon. Il allume les bougies de Shabbat avec bracha. Il sort en Mifsa à 9 heures du soir, 8 heures du soir. Vendredi soir. C'est Pikuach Nefesh, il a le droit de faire un Mifsa. Non, il sort à l'entrée du Shabbat plus ou moins, vers le coucher du soleil. Il est obligé d'allumer, il se prépare. Il allume les bougies avant l'entrée du Shabbat. De manière que ça reste suffisamment longtemps jusqu'à 3 heures du mat. Quand il rentre à 3 heures du mat, ça sera encore un peu allumé. Une demi-heure ou je sais pas quoi. D'accord. À ce moment-là, hein, il aura laissé suffisamment d'huile ou quoi, donc c'est bon. Et s'il n'y a pas suffisamment d'huile, il peut laisser une lumière électrique. Somer al Hashmal, il compte sur l'électricité. Il demande qu'on lui éteigne pas. Il laisse ça, comment c'est pas un endroit dangereux, on va être opéré sur le terrain quoi, donc il peut faire ça en sabbat. Il laisse allumer, quand il rentre, la lumière électrique est allumée. Néhéné, il jouit de la lumière électrique, c'est bon. Il aura fait la bracha sur la lumière électrique, sur ça, ou sur l'huile, sur la paraffine, peu importe. À ce moment-là, c'est bon. Mais maintenant, il y a eu une infiltration, il y a eu une imprévue. Et ils sont restés en mifsa jusqu'à 6h, 7h, 8h du matin. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On a dit, il n'y a pas de problème vu que tout est réuni, les conditions étaient réunies pour que ça reste allumé à temps. Maintenant, il y a une imprévue. L'imprévu, pas, comment dirais-je, on n'est pas tenu. L'imprévu peut en avoir tout le temps. Même quelqu'un qui va à la tefila, il rentre, tout d'un coup, il y a eu quelqu'un qui s'est évanoui, il a accompagné à l'hôpital, il est retourné à l'hôpital, c'est à 30 km, il a été obligé de rester à l'hôpital tout le Shabbat. Et les bougies, ma foi, qu'est-ce qu'il fait avec les bougies maintenant? C'est cuit. Il faut qu'il parle à quelqu'un avant qu'il monte dans l'ambulance. Il dit rentre chez moi, voilà les clés, hein, et enlève les plaques qui sont sur la plaque, parce que tout va brûler, tu vois. Donc ça s'appelle une imprévue. Maïm Berchot Shubir à la Nero de Shabbat. Bon. Chayalim, Animsaim Be'ohel Sayarim. Ils sont dans une tente comment dirais-je, de Sayarim. Ceux qui sont opérationnels, ils sont sur le terrain au Liban ou dans les territoires, un endroit raguiche, un endroit il ne faut pas qu'il soit repéré. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va allumer les lumières. C'est assaut. D'abord, on ne parle même pas d'incendie, on parle d'être repéré.
Be'ohel sayarim. Shesham asakana meruba ba'adlakat nerot be'ohel. Sur plusieurs plans, c'est dangereux. Il ne peut pas allumer les bougies parce qu'il va être opéré et ça va brûler la tente, etc. En lahem ladlik be'ohel. Af im hem ochlim sham. Et là, ils se mettent à la hachmal, ils ont une ampoule électrique, une petite pile, ils allument ça, ils comptent sur la petite pile électrique, comme c'est les bougies, c'est bon. Maintenant, j'ai demandé une fois à un rave si c'est une. Est-ce qu'on a le droit, est-ce que c'est mouxé cette pile électrique? Celui qui est sur le terrain ou dans un hôtel, il a une pile électrique qu'il a acheté à un shekel, je sais pas. Et il veut s'en servir comme bougie de Shabbat. Est-ce que c'est mouxé une fois qu'il est allumé, il n'a plus le droit de toucher, ou alors il peut le déplacer? Alors le rave Eliyahu Azrael, ici à là, c'est un mot. Mon vrai Aura, il m'a dit que si c'est un courant continu avec une pile qui est dedans, une petite pile qui est intrinsèque dedans, dans la pile, c'est pas mouxé. Si c'est Mechobar al-Hashmal, à ce moment-là, c'est mouxé. Si c'est une lampe avec le fil qui vient du sol, à ce moment-là, n'est pas la LOL est interdite. Donc, ça veut dire qu'il aura pu faire les bougies, la bracha sur les bougies, mais en tant que pile, c'est pas mouxé, mais vu qu'il s'en sert comme Nero de Shabbat, il n'y a pas le droit de l'étaltel, pas parce que c'est mouxé, tu fais que c'est allumé, mais tu fais que c'est Nero de Shabbat. Nous, le Shulchan Aruch, il nous permet, que quand les bougies elles sont allumées, Ashkenazim, Sfaradim, nous, on peut faire un tnaï. Il faut faire la condition. Quand on allume la bougie, on fait un tnaï, que quand les bougies seront éteintes, on pourra déplacer la bougie. On a le droit à tout ça. Si on n'a pas fait le tnaï, on n'a pas le droit. Mais si on a fait un tnaï, on a fait une condition. À ce moment-là, avant d'avoir allumé les bougies, avant d'avoir utilisé ces bougies comme les Shabbat, c'est devenu l'objet de la mitzvah, à ce moment-là, une fois que ce sera éteint, on pourra la déplacer. Ça veut dire que c'est un endroit où ça va se verser, ou sur la table, quoi, les Ashkenazim, ils aiment mettre ça sur la table. Nous, on n'a pas cette coutume de mettre les bougies sur la table. C'est beau de voir ça, mais ça peut être un problème, parce que d'abord, pour eux, c'est mouxé, donc tout le Shabbat, ils n'ont pas le droit de dépasser, après, elle va changer la nappe, etc. Je sais pas comment faire. Et deuxièmement, les gosses, s'ils bougent la table, si c'est pas une grosse table en bois massif et tout ça, c'est hyper dangereux, parce que quand c'est allumé, là, ça peut être un gros problème. Une fois, ça arrivait que ma souka, là, dans la souka, j'ai eu un incendie dans la souka. J'avais justement j'avais invité une voisine qui n'est pas religieuse, elle a sauté, elle a tout éteint tout de suite. Elle a pas du tout tenu compte. Enfin, elle m'a tout de suite éteint l'incendie. Ça s'est arrêté. Ouais, enfin, elle a le droit, de toute façon, elle a le droit. Et donc, ils seront compte. Oh, elle, ça arrive. Les soldats qui sont en Mifsa, ils compteront sur la lumière de l'électricité. Ils allumeront une petite pile ou quoi, encore. Et Adliku Teorazo, Bemiuchad et Shabbat. Baruchu d'Adlik Nashet Shabbat. On peut faire la bracha Asher qui déchire l'Adlik Ner Shel Shabbat sur l'électricité. On a déjà dit. Il y a un rave qui dit que c'est Marloket, ça va le rave Benjamin Fouta. Lui il dit que non. Mais j'ai entendu d'autres motzim qui disent que oui, donc de fait. D'après ce que moi j'ai compris qu'on peut faire. Si chacun veut vérifier chez son rave, il peut vérifier, mais je sais qu'il y a beaucoup de rabbins qui disent qu'on peut faire la bracha sur une ampoule électrique. Même si c'est dans un hôtel. Maintenant, Yoledet. Pour nous, c'est un petit peu révision tout ça, mais c'est des dynimes qui sont importants. Yoledet. Une femme qui a accouché, donc elle est à l'hôpital. Animtset, bébé trolim, bébé Shabbat. Oh, bébé Achlama. À Telston, il y a bébé Achlama, vous connaissez. Im ochelet liad mitata behedra. On lui amène un plateau, elle va manger à côté de son lit. Tadlik sham ner Shabbat bibracha. C'est là-bas qu'elle va allumer avec bracha. Oui. À moins que, Afilou imba ala madlik nerod bebeta, même si le mari il a déjà allumé à la maison. Bon. Le mari, lui, à la maison, il n'est pas avec à l'hôpital. Il garde les enfants, ils ont encore 5 enfants dans la maison. Il s'occupe des gosses. Il ne va pas là-dessus là où il va. Si son bas âge, il ne va pas. Enfin, il se débrouille avec eux. Et donc, lui, il doit allumer les bougies chez lui à la maison. Et elle doit se débrouiller pour avoir des bougies à l'hôpital ou Beth Achama, Stone, Efoshin. D'accord. Si c'était des bougies de Hanouka, c'est pareil. Si c'est des bougies de Hanouka et elle est à l'hôpital, par exemple, elle a accouché, et lui, il est à la maison, à ce moment-là, lui, quitte sa femme, et elle ne peut pas allumer les bougies de Hanouka à l'hôpital. Là, par contre, ça se dispatche, c'est différent du din de la halakha des bougies de Shabbat. D'accord. Ishubeto, ner Ishubeto. Et elle ne peut pas avoir l'intention de ne pas être acquittée par son mari. Baal Kocha, elle veut être acquittée par son mari pour les bougies de Hanouka. Mais pour les bougies de Shabbat, non. Elle ne peut pas être acquittée, au contraire, elle ne peut pas. Elle peut avoir l'intention, mais ça ne servira à rien. Une fois, avec quelqu'un, je disais, je t'aime à une époque où j'avais le temps de faire ça.
Et j'ai essayé, j'ai tenu le coup un certain temps, et je disais, donc, je t'aime, Tagoum, après la dessus là. Et il y en a un, il me regarde, il me dit, Kavan Alay, Kavan Alay. Il dit, elle a l'intention de m'acquitter à moi aussi. Je lui dis, j'ai l'intention de t'acquitter, mais je pense pas que ça sert à quelque chose. Je dis, je te le dis, je le te dis, parce que tu saches, à mon avis, tu n'as pas été acquitté. Bon, je t'amènerai à ta milieu. Cela dit, si je sais que de toute façon tu ne diras pas, j'ai l'intention de t'acquitter, mais je sais que, à mon avis, ça sert à rien. Ça, je le dis pour pas qu'il compte sur moi. Pour, à cause de moi, il ne va pas l'écrire, il ne va pas le dire. Donc il y a des mitzvot où ça ne sert à rien. Il faut certaines conditions pour ça. Mitzvah chez les bougies de Hanouka, ça sert. Non seulement ça sert, mais même si j'ai l'intention de ne pas être acquitté, ça sert à rien. Les bougies de Shabbat, même si j'ai l'intention d'être acquitté, on ne peut pas être acquitté. Bon. Et donc, Yoledet Nimtse de Betrolim, on a dit que si elle va manger, on lui sert un plateau, à ce moment-là, elle va allumer les bougies, Bebracha, chez elle, même si son mari, il allume chez elle à la maison. Veim kvar igdimu acherim, veidliku nerot Shabbat behedra, elle a encore une ou deux autres femmes qui ont aussi accouché à la maison. Et l'une d'elles, elle a déjà allumé la bougie dans la chambre de manière que les bougies sont visibles dans la même pièce, tout ça. Elle peut plus, elle peut allumer des bougies, mais sans bracha. C'est ce qu'on a déjà parlé. Chez nous, pour nous les Sfaradim, anachnu lo mevarchim al tosefet ora. La lumière, une seconde, la lumière supplémentaire, le supplément de bougie de Shabbat, de lumière de Shabbat, ne va pas être suffisant comme support pour qu'il y ait une bracha dessus. Il faut que ce soit la lumière de Shabbat. Ah, maintenant dites-moi, quand on allume l'électricité, il en parle à Chazon Ovadia. Chazon Ovadia dit que c'est bien d'éteindre l'électricité. D'accord. Je sais que le Rav David Yosef, le fils, il dit qu'il faut éteindre l'électricité, d'après ce que j'ai compris. Lui, il dit qu'il faut. Stéphane, bonsoir. Il dit, le Rav David, si j'ai bien compris, que lui, il dit par contre, c'est Meakev, c'est nécessaire d'éteindre. Mais le Rav Yitzhak Yosef, et d'après j'ai compris, son père aussi, ils disent que c'est pas nécessaire. C'est bien, c'est une bonne pour moi, mais c'est pas obligé. Et son fils, le Rav Yitzhak, il témoigne que jamais de sa vie, ils ont fait cette roumra à la maison. C'est-à-dire que jamais de sa vie, son père, le Rav Maran, le Rav Ovadia Zatzal, jamais ils ont éteint l'électricité avant d'allumer. Cela dit, il écrit dans Chazon Ovadia que c'est bien d'éteindre l'électricité de manière que ce soit mis en évidence que ce soit. Maintenant, quel est le raisonnement? Ouais. Oui, ça paraît logique. Mais maintenant, venons, essayons d'expliquer comment il soutient que. Alors, ok. Alors, c'est quoi la svara? On en a déjà parlé dans le passé, il n'y a pas longtemps. Quel est le raisonnement qui va me permettre de faire la bracha, même malgré qu'il y a de la lumière électrique autour? Vous vous rappelez? Oui. Pour éviter que ce soit la batala, vous vous rappelez de la réponse? Que la lumière électrique, elle n'a pas été allumée pour Shabbat. Elle a été allumée depuis 4 heures, depuis 2 heures, depuis midi, ça se trouve toute la journée, c'est tout le temps allumé. D'accord. Donc de ce fait, ça reste allumé. Et on a dit, une bougie qui a été allumée trop tôt n'est pas pour Shabbat. Donc de ce fait, il y a un problème qu'il y a une lumière ambiante, donc la bougie de Shabbat est un petit peu, pas secondaire, mais pas trop forte. On puisse dire qu'on jouit de cette lumière-là, mais malgré cela, c'est la lumière qui a été proprement dit allumée pour Shabbat. Et en plus, il y a le minag, il y a la coutume que c'est vraiment, c'est mis en évidence que ce sont des bougies avec de l'huile d'olive, avec de la paraffine, etc. C'est la coutume. Donc là, par contre, c'est clair que c'est des bougies de Shabbat de par l'heure à laquelle je l'allume, de par la bracha que j'ai fait, etc. D'accord. Par rapport à ce support-là, je peux faire avoir. C'est-à-dire, le Rabbi dit, quand tu allumes Tachles, il y a la lumière autour, c'est bien d'éteindre. Et là, on dit, ça dispatche. Le Rabbi qui dit, c'est pas nécessaire. Alors, David, si j'ai bien compris, il dit que c'est nécessaire. Bon, non, on va d'après la on va dire, donc c'est une bonne pour moi. Ne te prends pas la tête. Si tu sais que tu n'as pas le temps, ou que alors, parfois, moi, ça arrive que j'éteins la lumière. Tout d'un coup, on me dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui court. C'est quelques minutes, 10 minutes, un quart d'heure avant le Shabbat, et j'éteins pour allumer, pour que ma femme puisse allumer. Voilà, quelqu'un qui court, il peut tout d'un coup se retrouver dans l'obscurité en train de courir. Donc, parfois, quand il y a trop de la rade, c'est pas évident. Mais c'est-à-dire, c'est pas grave. Tu dis, bon, écoutez, j'éteins pour 30 secondes, c'est pas grave. Voilà, non, mais c'est bien de le faire, c'est bien de le faire. C'est bien de le faire. D'accord. Cela dit, le Rav David, lui, il donne pour moi quand il y a 2 jours de Yom Tov. Lui, il dit que quand le Shabbat il rentre après Yom Tov, il faut arranger le Sharon Shabbat de manière qu'il s'éteint pendant un quart d'heure. Et pendant ce quart d'obscurité, allumer les bougies de Shabbat. Donc il ramène cette rouma, il y tient à ce principe-là. Le Rav Yitzhak, lui, non. Il dit que non, le Rav Guidon Ben Mouché, je me rappelle bien, lui aussi, il a dit que c'est pas nécessaire de faire ça. Bon, j'ai entendu des grands rabbinim qui disent que c'est pas nécessaire.
C'est-à-dire, Rav David, c'est un gadol. Comme ça, il dit faire. Kol echad yerech shirabo. C'est le fils, le petit. Je crois que c'est le dernier, oui. Le petit des trois. Ve'im kvar ikdimu acherim. Il y a déjà une autre yoledet ou une autre malade qui a allumé la bougie. À ce moment-là, elle ne peut plus. Elle n'a même pas besoin d'allumer une bougie de Shabbat. Si elle veut, elle allume sans bracha. Maintenant, elle se dit, pour être acquittée par rapport à la bougie qui a été allumée dans le lobby ou dans le Cheder Aochel, ou alors ici, il y a une infirmière qui est venue qui a allumé ou je ne sais pas quoi, oui. À ce moment-là, pour être acquitté de la mitzvah, est-ce que je dois donner 20 gros, quelque chose comme ça? Et dit l'autre, ça arrive. Parce que déjà, par les impôts que tu as payés, tu as déjà payé Coupatrolim, etc., tu as été déjà. Ça marche, il n'y a pas besoin. Le rabbi dit en baya. Elle a déjà été acquittée, d'accord? Et chez Mistama, Bet Acholi Mezakela Chelek Beshemen Benerot. Même si elle n'a pas payé pour ça, du fait que tu es invité chez quelqu'un que lui, il décide que de son budget à lui, il va, comment dirais-je, acquitter les malades ou Yoled, etc., ça suffit. Il n'y a pas besoin forcément que ça sorte de ma poche. Il suffit que la personne, elle t'ait dit que Imezaka au travail. Tu lui donnes quelque chose, mais c'est pas obligé. ואם הנהלת המקום אינה מאפשרת להדליק נרות ליד מיטת היולדת, c'est assourd parce qu'il y a des détecteurs de fumée, etc. Alors, il reste que les lampes électriques, que la lumière électrique, etc. מסיבות רפואיות וכדומה, תדליק בחדר האוכל של בית החולים. À ce moment-là, c'est pas là où elle va manger, c'est ça le problème. Ou alors elle va s'installer, elle va manger quelque chose là-bas exprès pour que si elle arrive à être la première, donc elle fera l'allumage de bougies, des brachas. Mais si elle n'est pas la première, elle ne peut pas faire de bracha. Imochelet Cham, d'accord, à condition qu'elle mange là-bas. Donc il faut qu'elle emmène quelque chose à manger pour que ça s'appelle que Nehenet Menerot Shabbat. ואם קדמו נשים אחרות והדליקו הנר בחדר האוכל של בית החולים, elle a été devancée par les autres femmes qui ont déjà, même suffit qu'une seule, elle a déjà, comment dirais-je, allumé une bougie de Shabbat. En la ladlik sham bevracha. Bevracha, c'est-à-dire elle peut allumer mais sans bracha. Maintenant, si elle voit qu'il y a une autre femme qui vient, qui allume deuxième, troisième, 15e bougie, et tous elles font bracha. Pourquoi elles font le bracha et moi je ne fais pas? Si ce sont des ashkenaziotes, elles ont le droit. Sfaradiotes, elles ont fait une bracha, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Elles ont fait la bracha, elles n'auraient pas dû faire la bracha. Ce n'est pas une raison pour qu'elles le fassent. Petit smor, la dakat hashmal beheder hashena. À ce moment-là, elle peut aller avant Shabbat, éteindre la lumière et la rallumer avec la bracha. Bon, que ce soit nikar. Si c'est déjà allumé, elle peut faire la bracha sur la lumière de l'électricité. Il faut l'éteindre, qu'il y ait une pause, et elle rallume avec la bracha. À ce moment-là, c'est bon. Avant Shabbat, évidemment. ואם רוצה להדליק נרות גם היא בחדר האוכל, לדידן יש להורות שתדליק בלברכה. לדידן, ça veut dire לגבינו, nous הספרדים. Nous, on ne pourra pas faire de bracha, c'est ça qui veut dire. Bon. היולדת יכולה להדליק נרות שבת בביתה, בברכה. אף על פי שהיא טמאה. C'est-à-dire le fait qu'il y a beaucoup de sang qui sont méchafir, qui sont sortis, le sang, il y a beaucoup de sang qui sont sortis de son corps. C'est un sang qui est impurifié. Elle ne peut pas aller au mikvé maintenant, elle est purifiée, il faut qu'elle attende. Et donc, de ce fait, il y a des choses, elle se dit, je ne peux pas allumer les néros de Shabbat, il n'y a aucun rapport. אף על פי שהיא טמאה, וכן הדין לכל אישה טמאה שצריכה להדליק נרות שבת בברכה, כשם שחייבת בברכת המזון ושאר ברכות. וכן המנהג בכל תפוצות ישראל. Il dit ça parce qu'il y a une coutume ancienne, pas répandue, mais il y a certaines femmes, apparemment la culture ne doit pas être terrible, c'est pas chaque fois ils se débranchent. Il y a des femmes qui pensent qu'une fois qu'elles sont impures, ça y est, elles sont exemptées de Birkat Amazon, elles sont exemptées de plein de mitzvot. C'est pas vrai, c'est faux. Il y a une espèce de coutume comme ça qui n'est pas très répandue, mais ça existe. C'est par ignorance, hein, c'est pas par volonté de s'esquiver ou quoi, mais il y a une ignorance qui existe, où la personne, elle croit qu'elle est Chas v'shalom, je vais prononcer le nom d'Hachem, je ne suis pas pur, etc. C'est des exemples Il y a une anecdote comme ça, c'est un jour, quelqu'un, on va raconter cette anecdote, Yosef, c'était quelqu'un
un jour, on voit qu'il s'assoit aux toilettes avec un livre de Halachot du Rambam de Maïmonide. Il dit, qu'est-ce que tu fais aux toilettes? Qu'est-ce qu'il a répondu, le type? Il a dit, Ouma, Maïmonide, Ouma, Rambam, Moreno Rabbeinu Rambam, Lo nichnas leshurotim. Lui-même, il rentrait dans les toilettes, non? On se met à kavod. אם הרמב"ם היה נכנס שירותים, הספר שלו לא נכנס שירותים, כל שכן. Il dit à plus forte raison, le livre du Rambam il peut rentrer. Si le Rambam lui-même il peut rentrer, pas le livre. N'empêche, il est balèze ce raisonnement. Il est faux, mais il est balèze. Il faut avouer que, comment dire, c'est le piège du raisonnement. Il y a des raisonnements qui sont faux, mais qui ils ont l'air de tenir debout. Ça, il faut être guidé dans la halakha. Il faut avoir l'habitude des raisonnements des poskim. Parce qu'il y a souvent des raisonnements qui sont l'un contre l'autre. Parfois, tu vois, c'est comme une guerre. D'un côté, tu as 5 raisonnements hyper blindés, et de l'autre, tu en as 6 ou 7. Ou parfois, tu en as seulement un ou deux de l'autre côté, ils sont encore beaucoup plus blindés que les 5, 6 autres, et la halakha, elle est comme les autres. En halakha, il faut être, faut avoir l'habitude de voir des retournements de situation. Voilà. Et lui, il se dit, Kol Sheken, Maïmonide, il était lui-même dans les toilettes. Comment? Souma. De quoi? Il n'allait jamais aux toilettes, Razela. Ah, ça va. Ah, c'est autre chose. Yaakov, il dit, il continue à aller à Kshot, c'est-à-dire à nous coller. C'est bien de raisonnement comme ça. Il disait, voilà, dans le désert, ils n'allaient pas aux toilettes. Mais dans le désert, pourquoi ils n'allaient pas aux toilettes? D'abord, ils se plaignaient. Il y en a qui se sont plaints de ça. Il y en a qui ont dit, on ne va pas aux toilettes, on va exploser à la fin. Mais ils avaient tort de se plaindre d'abord, parce que tout simplement, c'est l'Echem Abirim. Ils avaient une nourriture qui était complètement. Pourquoi? Parce qu'elle était complètement filtrée, comment on appelle ça? Je sais plus le mot. Les zoukak, zar, zuna zaka. Complètement dénués de psaules, de déchets, voilà. C'est pour ça qu'ils n'allaient pas. Et eux, ça les effrayait. Donc au contraire, leur plainte, c'était presque une ingratitude, si tu veux. C'est une raison technique pour laquelle eux, ils n'allaient pas dans les toilettes. C'est pas que dans le désert, on n'avait pas le droit d'aller dans les toilettes. C'était que, d'abord, il y en a qui mangeaient de la slave, ils ont demandé de la viande. Ils ont mangé certains aliments qui n'étaient pas célestes, des aliments de la terre qu'ils ont demandé. Menastam, ils étaient obligés d'aller aux toilettes parfois, d'accord. Mais donc c'est pas un interdit d'aller en soi. C'est pas que c'est écrit que c'était un sourd d'aller dans les toilettes dans le désert. Non, simplement de fait, vu qu'ils ont eu le privilège de manger de la manne, qui était un aliment hyper raffiné, voilà. Et de ce fait-là, ils n'allaient pas aux toilettes parce que techniquement, il n'y avait pas besoin d'aller aux toilettes, mais pas parce que c'était interdit. Bon. En plus, il y avait les rêves rares. Bon, il y avait Khusma Machane, etc. Bon, il y a beaucoup d'exceptions. Donc le raisonnement, en fait, lui qui fait, c'est pas un bon raisonnement parce que d'abord, le Kol Sheken, c'est un raisonnement qui est parfois, qui est souvent réfuté parce qu'il est un peu faible, ce raisonnement. Le Kol Sheken a de fortes raisons. A fortiori, a de fortes raisons. Il faut des confirmations, il faut blinder un peu sur les côtés parce que ça ne suffit pas. Il faut voir si autour il n'y a pas des raisonnements qui pourraient recontredire. Le Kol Sheken, il n'est pas toujours un raisonnement qui est forcément qui a raison. D'accord? Il faut le savoir. Même dans les midas, parfois il faut plusieurs midas. Cette mida-là, elle penche de ce côté, et une autre mida qui penche de l'autre côté. Il faut voir chez les possibles. Maintenant, une question, une aveugle, une femme aveugle, est-ce qu'elle peut faire la bracha, allumer les bougies de Shabbat ou pas? Hein? Bonne question. Souma, en araméen on dit souma, soumé, souma. Iveret, madlika nerot umevarechet. Souvent, on parle de la hana'a, la jouissance d'un aveugle par rapport à la lumière. Pourquoi? Parce que du fait que elle, la personne qui est aveugle, qui préserve, elle est éclairée. Elle est éclairée par. Elle est éclairée, donc quelqu'un va l'aider, elle va être repérée, elle ne va pas être écrasée, quelqu'un va venir l'aider pour traverser la rue, etc. Donc le fait qu'elle soit repérable, elle jouit indirectement de la lumière, donc elle a une puissance. C'est pas qu'elle a une puissance. Mais varechet, שהרי יש לה הנאה במאורות שעל ידי אחרים רואים ויראו הדרך אשר תלך בה. Donc le chemin, donc elle ne va pas se perdre. כמו שאמרו, חן לעינן ברכת יוצר המאורות.
שהסומה מברך ברכה זו מהטעם האמור. יוצר המאורות dans ברכת קריאת שמע. Comment ça se fait qu'elle va faire la bracha? D'abord, est-ce que Bichal elle peut faire la bracha? Réponse oui. Parce qu'elle jouit indirectement de ça. בכל מקום, אם יש לה בעל פיקח שהוא רואה, נכון, שהוא יברר וידליק נרות שבת, s'il y a le choix, qu'elle a un mari qui lui n'est pas aveugle, alors là, c'est mieux quand même que lui allume, mais c'est pas obligé. Isha, sheshachcha להדליק נרות שבת, Stéphane, on en parlait. Tu m'entends Stéphane? Ok, il a coupé le micro. On en a parlé il y a un mois, je pense. אישה ששכחה להדליק נרות שבת וגם בעלה לא הדליק, שומרים שמכאן ולהבא צריכה להוסיף בכל הערב שבת נר נוסף על מה שהייתה רגילה להדליק עד כה. Une coutume ashkénaze. Une fois elle aurait oublié d'allumer une bougie un Shabbat, ou alors elle s'y est pris trop tard, son mari dit attends, il y a eu la shkia il y a 2 minutes. Quoi? Je croyais que c'était dans des minutes, etc. Donc elle s'est fait avoir, elle ne peut plus allumer maintenant. Il y a une coutume ashkénaze qu'à partir de maintenant, il y aurait comme un knas, une espèce de contrevention, une indemnité. Si tu veux. Dorénavant, elle ajoutera une troisième bougie, mais pour tout le temps. Yesh mekelim bezeh. Et il y en a qui non, ils s'alourdissent pas avec cette coutume-là. Yesh mekelim bezeh. Al kol panim beisha ania shetosif me'at shemen. Mais si elle est pauvre et qu'elle veut respecter cette coutume, elle ajoute quelques gouttes d'huile sur les bougies existantes. O shetikach nerot sha'ava gedolot yoter me'at. Des bougies de paraffine un peu plus longues. Elle a eu un ajout. וכן אישה שהייתה רגילה להדליק בית או זין נרות ופחתה נר אחד. יש אומרים שצריכה להדליק מכאן ולהבא נר נוסף. Elle a l'habitude d'allumer 5 bougies. Elle a enlevé ou elle a allumé moins. À partir de ce moment-là, elle ajoutera encore. בלבחי בזמן הזה שיש אור החשמל דלוק בבית, mais de toute façon, aujourd'hui, on a l'électricité. Donc les bougies de Shabbat, il y a le raisonnement du Rav David, etc., qu'il faut éteindre, parce que de fait, la lumière qui est la plus intense, c'est la lumière de l'électricité. Donc, allumer, ajouter de l'huile ou pas ajouter de bougie, etc., ça ne joue pas beaucoup, ça ne change pas grand-chose. Donc, en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tellement c'est pas tellement d'incidence là-dessus. Elle s'achiknos basé. Même les chitata, même selon leur méthode, ça n'a beaucoup moins de sens aujourd'hui. ולכן גם אם שכחה פעם אחת ולא הדליקה נרות כלל, והיה אור החשמל דלוק, תדליק בשבת הבאה כמניין הנרות שהיא הורגלה בו עד כה. Il n'est pas rentré la différence ashkénaze-sfarad. Il dit aujourd'hui, vu qu'on a l'électricité, il n'y a pas tellement de sens, de raison, d'incidence à cela. Toute sa vie, il va ajouter encore une pluie. Ça n'a pas tellement influencé l'intensité de la lumière ou quoi, donc ça ne sert pas trop à grand-chose. D'accord? Isha, je sais pas, Sha'a, elle a fait exprès. ולא הדליקה נרות במשך זמן רב. חילונית. Elle a fait תשובה 20 ans après, je sais pas. ואחר כך חזרה בתשובה והתחילה לשמור תורה מצוות. אין צריך לקנוס אותה להדליק נר נוסף. Elle entend parler de la coutume que celui qui a oublié, celle qui a oublié une fois, elle ajoute une bougie. Oh, elle, combien de fois elle a oublié? Non seulement elle n'a pas oublié, en plus elle est exprès, elle n'allumait pas. Je veux dire, elle ne voulait pas allumer, tu comprends? Combien de knas elle doit faire sur elle? Comme elle a fait tchouva, il n'y a pas besoin de faire. אפילו אם לאחר נישואיה הדליקה כמה פעמים שתי נרות. היא יכולה להמשיך להדליק בית נרות, שתי נרות, בפרט בזמן זה שהם משתמשים באור החשמל. Il y a l'alibi toujours de l'électricité qui fait que, de toute manière, la lumière est tellement intense que c'est, comment dirais-je, il n'y a pas besoin de trop se prendre la tête sur un peu plus de bougie ou pas. Il y a un Torah Lishma, un shoot qui est attribué au Ben Ishraï. C'est pas au nom du Ben Ishraï, mais le Ramazouz il dit que c'est le Ben Ishraï qui l'a écrit. Beaucoup disent que c'est lui, il y en a qui disent que c'est pas lui, mais enfin, de fait, on a l'habitude de dire que c'est le Ben Ishraï qui a écrit un responsable qui s'appelle Torah Lishma. Et lui, il dit que, par exemple, celui qui voudrait rappeler en souvenir du miracle de Sarah Imen, que quand elle allumait la bougie, ça restait allumé jusqu'à Motzei Shabbat, alors il met beaucoup d'huile d'olive de manière que ça reste allumé tout le Shabbat, le plus longtemps possible. Et il dit que c'est pas bien le Torah Lishma. Pourquoi? Il dit il vaut mieux que à l'époque, l'huile, ça coûtait cher. Cette huile-là qui va être consumée alors qu'il fait déjà jour, alors que tout le monde dort déjà, prends cette huile-là. Combien ça coûte? Ça coûte 10 shekels, 20 shekels, donne à des pauvres. Bal Tachri. C'est beaucoup mieux que tu donnes à des pauvres, même à la limite un peu moins que cette somme-là. Ça sert au moins à quelque chose. Qu'est-ce que ça sert que... Et moi, j'ajoute de mon raisonnement, je veux dire. Je dis, au contraire, c'est un peu, peut-être même Teudat Aniyut, pourquoi? Quelque part. Parce que ce qui se passait chez Sarah Eminou, c'était un miracle, c'était un S.
Mais nous, pour que la lumière elle soit allumée, c'est pas un NES. On est obligé de mettre plein d'huile. C'est-à-dire, nous, on est sûr qu'il n'y a pas un NES, donc on laisse allumer tout le temps. Donc, à la limite, on fait une espèce de tampon. On tamponne, on confirme qu'il n'y aura pas de NES. Ah, il vaut mieux. Non, c'est mon raisonnement à moi. Je dis, à quoi ça rime, disons, même si on voulait faire ça, à quoi ça rimerait. Bon. Donc, il aura dit, non. Le Torah Lishma, il dit, donne aux pauvres, c'est mieux. Qui a mangé un pauvre, qu'il est mieux à manger. Ça a beaucoup plus de valeur que. Et il n'est pas venu, lui. Eliaou, Eli, Guy. Euh, ah, d'accord. Ah, ah, code. Ah, bah, il me ramène. אין צריך להדליק נרות שבת בבית הכנסת, על הסינגוג. Bon, il y a une... שבזמן הזה אין אורחים סועדים בבית הכנסת בשבת. À l'époque, il y avait cette coutume qu'après la Tfilat Arvit, on faisait, le Chazan, il était sur la Teva, il prenait un verre de jus de raisin ou de vin, il faisait Yom HaShishi, Vaïchoul Hachama, il fait un kidouche, et il boit le vin et ils vont à la maison. Oui, j'ai vu ça, ça va, je connais une synagogue qui faisait ça tous les Shabbats. Quand il y avait un jeune, il appelait le jeune, c'est le jeune qui buvait, enfin, toujours il faisait. Dans les villes où il y a des non-religieux, des chilonim, c'est bien de faire. Parce qu'il y a une chita, il y a une méthode qui n'est pas légiférée à la halakha, mais elle existe cette méthode-là. Que le fait d'avoir entendu Kiddush, on est acquitté. Donc le fait qu'il y ait des gens qui, eux, ils vont pas faire le Kiddush, ce fait-là, tu fais le Kiddush et au moins c'est mieux que rien. Oui, il écoute, ça va, il n'y a pas de problème qu'il écoute 20 secondes et ça va, ils attendent que tu finisses. Mais c'est pas pour ça qu'il y avait cette coutume. Cette coutume-là, hein, elle était pour les Ohrim, les voyageurs. À l'époque, c'était pas tellement les hôtels qui marchaient, comme aujourd'hui, où ils sont invités à droite à gauche, Zimmer, les hôtels ou quoi. Ils dormaient souvent dans la synagogue, autour de la synagogue, aux alentours de la synagogue, il y avait, euh, il y avait des chambres. Ils avaient des matelas, des couvertures qu'ils mettaient autour. Et donc, des gens qui passaient par la ville en question, ils s'arrêtaient, ils passaient la nuit à côté de la synagogue, dans la synagogue, aux alentours, du mur extérieur, il y avait une pièce qui était prévue à côté, et ils dormaient là-bas. D'accord. Donc, de ce fait, comme il y avait des orchim, des gens qui étaient invités, ils sont pas tellement, il n'y avait pas de frigidaire comme aujourd'hui où tout est prévu, Chabad ou quoi, tu vois. Alors, il y avait le Khazan qui, lui, chacun, il avait son sandwich, sa petite cagnotte qu'il avait emmené pour manger, avec son pain ou quoi, mais il n'avait pas le kidouche, il n'avait pas tout ce qui était le verre à kidouche, le vin, etc. C'est liquide, c'est difficile peut-être de l'emmener. Alors, il y avait le Khazan qui avait un petit verre de kidouche, il verse, et il acquitte tous les autres qui sont autour. Eux, ils écoutent, avec le pain, ils ont fait une tilade, tu vois, ils avaient le pain à côté, ou alors ils ont fait un tilade après. Ils écoutent le kidouche, ils disent Amen, ils sont acquittés et ils mangent sur place. Et comme ça, ils ont été acquittés la Séouda. D'accord. Donc ce minag-là, il existait à l'époque où il y avait les Orchim, les invités qui passaient, qui étaient hébergés à la synagogue, dans les pièces qui touchaient le mur de la synagogue. Donc il y avait une petite fenêtre, ils entendaient la tfila, ils entendaient le khazan, donc ils étaient acquittés. Et de ce fait-là. Oui, ça ressemble. Ouais, aujourd'hui c'est fait différemment. Ouais, mais dans les hôtels, ils donnent, c'est classe, dans l'hôtel tu as payé, ils te donnent une petite bouteille à chacun. C'est différent. Mais là, non, c'est différent. Il y a un qui fait pour tout le monde. Il est dans la pièce juste à côté. Parce que là, c'est la pièce de la tefila. Il ne va pas manger dans la pièce de la tefila. Il va manger la pièce d'à côté où il y a le matelas, etc. Il écoute, par le trou du mur, la fenêtre ou quoi. Il est acquitté et il mange tout de suite. D'accord. Maintenant, aujourd'hui, qu'il n'y a plus cette réalité dans la synagogue, qui c'est qui est dans la synagogue? Une synagogue chez vous, c'était pas les invités, c'était le rave qui dormait là-bas de temps en temps. Il était, tu te rappelles? Il n'est pas de diversion. Il dormait à la pièce d'à côté, tout ça, parce il habitait dans une autre ville. Il habitait à Bnebrak, il venait parfois ici. Et donc, quand il était là, s'il n'était pas invité, il dormait à la synagogue. Mais c'est pas pour les Ohrim, c'est pas pour les Ohrim et Shavim. Ceux qui passent par El Had, ils savent qu'à cette synagogue, ils peuvent dormir, c'est pas pour ça. Ça n'existe plus aujourd'hui, tellement, cette métier là. Peut-être Roussaret, j'en sais rien, mais même, je crois pas.
Faut pas que ça existe tellement. Une fois, j'étais dans quelques villes à l'étranger, j'ai jamais vu une chose pareille. Donc, c'est pas répandu. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette coutume maintenant? Comment? Comme cette coutume, elle est antique, elle a été instaurée il y a très longtemps, on peut continuer à la faire. Seulement, comme il n'y a pas d'ochrim, alors, tu n'es pas tellement obligé de le faire, parce qu'en plus, qui c'est que tu acquittes? Il y a un nian de bracha, là. Comment qui c'est que tu acquittes? Alors, le rab, il dit comme ça. Yesh mekomot shenahagu leadlik ner pardon. En tzarich leadlik nerot Shabbat bevet hakneset. On n'a pas besoin d'allumer les bougies de Shabbat bevet hakneset. שבזמן הזה אין נוכחים סועדים בית הכנסת בשבת. On n'a plus d'invités qui mangent à la synagogue le Shabbat, comme on a dit. לא תקנו להדליק שם נרות Shabbat. Donc il n'y a plus besoin d'allumer des nérot Shabbat aujourd'hui. Quel nérot Shabbat? Qui c'est qui va jouir de ça? Donc c'est un problème pour la bracha. Quel bracha tu vas faire? Il n'y a personne qui va manger là-bas. Donc on n'a pas le droit de faire la bracha. יש מקומות שנהגו להדליק נר שבת בבית הכנסת, אבל אין להם לברך על ההדלקה. שהדלקה זו אינה מתקנת חכמים. Vous comprenez? Il y a des endroits où ils ont gardé cette coutume pour le kavod, le respect de la synagogue, pour l'ambiance, ils allument une bougie de Shabbat, des bougies de Shabbat. Sur le mur, il y a un endroit spécial, il y a un creux dans le mur avec une vitrine ou quoi, où on prend ils mettent des bougies et ils allument. Seulement, ils n'ont pas le droit de faire la bracha. Il y a des endroits où ils font la bracha, mais c'est assaut. Alors, il dit comme ça, Laura. שההדלקה זו אינה מתקנת חכמים, ça n'a pas été instauré par les sages. אלא משום שנאמר באורים כבדו אדוני. Il y a un passage qui dit באורים or par des lumières כבדו Hachem. Respecter Hachem par des lumières. C'est pour ça qu'il y a une mitzvah de mettre de la lumière. L'électricité dans le synagogue, c'est une grande mitzvah. Celui qui veut, il y en a beaucoup, dès qu'ils proposent des lampadaires, l'électricité, beaucoup de gens sautent dessus. Pour Ilou Neshama, c'est important pour un défunt ou quoi. La lumière, pourquoi? Ba'urim kabedou Hachem. C'est un kavod d'Akashbou. Bon. Donc de ce fait, ok, tu veux qu'il y ait la lumière dans la synagogue. Très bien, on n'a pas le droit de faire bon. Bon. Il n'y a pas besoin, comme pour une Nérot Shabbat, que ce soit toujours au même endroit. Et là, יכולים להדליקם במקום אחר, ולהעבירם לפני השבת למקום אחר. Tu peux l'allumer là, une fois que c'est allumé, avant que Shabbat y rentre, tu peux la déplacer, le mettre ailleurs. Bon. Il ramène dans Yechavedat, je crois Yechavedat, oui, il ramène dans une synagogue où ils avaient la coutume d'une certaine origine de juifs, pas les maghrébins. Ils avaient une coutume où le chazan, il allume la bougie de Shabbat avant Shabbat, parce qu'on n'a pas le droit d'allumer après Shabbat. Et longtemps après, le Shabbat il est rentré, après la tfila ou pendant la tfila ou avant, après Mincha, avant Arvid, je sais pas quoi, il va à côté des bougies et il fait la bracha. C'est la coutume, c'est coutume de cette origine. Je ne vais pas te dire l'origine parce que c'est pas de Shonara. Comment? Alors, le Rabbi dit que c'est Issour Mukhlat. Il dit Chova levatel tamenag. Il faut absolument annuler cette coutume. Ce n'est pas une vraie coutume, ce n'est pas une bonne coutume. Parce que c'est Bracha levatel amamash. Ils te disent Nahagnu, c'est notre coutume. Il y en a qui disent al derer bdichuta comme ça. Il dit que Minhag, c'est les lettres de Gehenom. Attention, il y a des minagim qui sont dangereux. ויש נוהגים לתת שמן בנרות שבת בבית הכנסת. Il donne, c'est un minag antique. Il y avait des femmes, une femme qui était réputée, je me rappelle, quelques marassim, une vieille femme qui, elle passait dans le, je crois, non, dans Abat Haïm, il y a une histoire comme ça. Une femme âgée qui passait dans beaucoup de synagogues, elle donnait d'huile, elle avait des bouteilles d'huile. Chaque fois, elle alimentait les synagogues d'huile. Il n'y avait pas l'électricité à l'époque. À la fin, elle a eu un fils qui a beaucoup réussi grâce à ça. Elle a joué d'une lumière aussi. Hachem l'a béni d'une lumière. Bon, ok, c'est Baorim Kabedou Hachem. Ben Baz Hashash Mishum Bal Tashri. Étant donné que c'est un don pour la synagogue, pour l'huile, pour la lumière, En Bez Bal Tashri. D'accord. C'est important que ce soit pas Bal Tashri. On va parler un peu de Parash Shabbat. Et je suis pas. Joe, tu m'entends, n'est-ce pas? Je crois qu'il m'entend, mais on n'a plus de vidéo. Ba'et Hanan El Hachem. C'est écrit que mon cher Rabbeinu, à la Shalom, il a fait combien de prières pour entrer en Israël? Il a fait Vaïtranan, Gematria Vaïtranan, 515. Gematria Shira, Tfila, c'est la même Gematria, la même valeur numérique de ces mots-là.
Tfila, Vaïtranan, Shira. Bon, 515 prières. Et encore un argument, pas la même prière, pas rebelote. Bon, un autre argument, et Hachem contre-argument, un argument, contre-argument, 515. D'accord. Et à la fin, Akash Baruch, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Ravlach, Ravlach, cesse. Pourquoi tu cesses? Pas Techachem. Non. Hachem Ibrach, il a dit encore une seule prière et tu rentres. Adraba, c'est ce que je veux. Et attention, encore une seule prière et tu rentres. Mais c'est soit toi tu rentres, soit en Israël il mourra. Alors c'est quoi? C'est un. On a parlé de ça d'ailleurs. 2-3 Shabbatot, il y a 2-3 semaines, je crois. C'est quoi? C'est une menace. C'est-à-dire, tu sais qu'une autre prière je rentre, alors tu menaces? Non, c'est pas une menace. On a dit que beaucoup savaient à la fin de la Torah. À la fin de la Torah, il donne des niveaux, des prophéties qui sont très dures. Mon cher Avenou, il reçoit des niveaux de Dieu qui sont très, 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 très durs. Bekam, Amazé, Vezana, et que ce peuple, il va servir d'idolâtrie, des choses comme ça qui sont graves. Effectivement, dans le Tanakh, on voit qu'en Eretz Israël, il y a eu des idolâtries qui ont été malheureusement respectées aussi par des Bnei Israël. C'était presque, pas dire presque monnaie courante. Et donc, ces prophéties-là, hein, elles ont été prévues et données à Israël par Moshe Rabbeinu avant même qu'on rentre en Israël. Et Akash Baruch Hu, il lui a dit à Moshe Rabbeinu, les fautes vont être tellement graves qu'ils vont, comment dirais-je, mériter la mort. Du fait que Akash Baruch Hu ne veut pas, c'est écrit Netzach Israël Loi Shaker, c'est-à-dire que Akash Baruch Hu nous a promis qu'il ne détruirait pas. Et d'un autre côté, nous, on a commis des erreurs qui sont tellement graves que Chaz Shalom, le Beddin Shema là, il y a des décrets qui Chaz Shalom, qui ont envie de s'abattre sur nous. Akash Baruch Hu, comment il fait? Ben Atipot, pour ne pas nous éliminer et en même temps pour respecter les lois qu'il a instaurées. Alors il veut transformer ces mauvais décrets-là, hein, en toutes sortes d'autres choses, entre autres l'exil. L'exil, le pouvoir de l'exil, c'est de, comment dirais-je, de transformer une mort en vie, en fait, en exil, tout simplement. Ça fait une capara, ça expie sur quelqu'un qui devrait mourir. Quelqu'un qui est exilé, en fait, c'est une, comment dirais-je, c'est une bonne occasion de savoir qu'il y a une capara au cas où, Shalom, lui ou l'un des Bnei Abba qui devrait mourir. Et il y a un autre Zohar qui ramène que celui qui accepte un exil, les épreuves qui sont dans Minastam quand un juif il est exilé, c'est qu'il va être ballotté, ça va pas être comment dirais-je, un long fleuve tranquille, ça va être des problèmes. Il va être haï par-ci, repoussé par-là, mal connu, médisance, etc., etc. Et donc tout ça, c'est des épreuves qui sont dures. Alors, il a le choix. Il y a tout un palier. Il y a l'extrême où il en a marre, il n'en peut plus, il se plaint. Il y a l'autre extrême où Mekabel Otam Be'ava. Et entre ces extrêmes, il y a beaucoup de paliers. Il y a Mekabel plus ou moins Be'ava, Mekabel Be'avana, Mekabel avec il fait la tête, mais il les reçoit quand même. Il y a toutes sortes il y a tout un spectre de couleurs. D'accord. Mais plus il s'approche du spectre où Mekabel Be'ava, plus le catalyseur de l'expiation, il est très au point où il y a un Zohar qui ramène que celui qui vit des exils, il vient même un seul exil, et il le reçoit Be'ahava, c'est comme s'il avait vécu, accroche-toi, 1000 réincarnations. 1000 fois il serait incarné, une deuxième fois, une troisième fois. On n'a pas le temps, dans toutes les générations, si tu comptes, pendant 6000 ans. Le Zohar, il ramène 1000 réincarnations, c'est-à-dire c'est une capara, alors une expiation dingue. Donc, le Vadaï, je savais, si le type, tu me prends par les sentiments. Donc Kavish Boko, il dit non, si tu rentres, comment je vais leur faire expier? Par quel exil? J'ai besoin que ce peuple soit exilable. Je ne sais pas s'il y a un mot comme ça en français. Mais si toi, de tes mains, tu fais rentrer un Israël, tu fais franchir la frontière d'un Israël toi-même, tout ce qui est fait par Moshe Rabbeinu est indestructible. Et donc, on ne pourra plus exiler ce peuple-là. Et donc, s'il y a un mauvais décret, et par prophétie, Kavish Boko, il ne va pas s'immiscer dans le libre arbitre de Israël. Donc, c'est pas qu'il nous laisse faire, c'est que pour qu'on soit récompensé, il faut qu'on puisse potentiellement faire être puni. Donc, il y a le libre arbitre qui s'installe, que il ne veut pas se mêler ça. Et donc, il donne par prophétie, il a une préconnaissance.
Il sait qu'à l'avenir, ça va se passer, mais parce qu'il ne veut pas se mêler. Parce qu'il nous connaît. Il sait qu'il y aura des épreuves, il y a le mauvais penchant, etc., etc. Pas tout le monde va fauter, mais il y aura pas mal qui vont fauter, malheureusement. Et donc, il y aura un besoin d'un transformateur pour transformer le décret de mort en décret d'exil. Et donc, il disait, Ravlach, cesse de prier pour le bien de Ram Israël. Ce n'est pas une menace, au contraire. Il dit, comprends, aide-moi à aider Ram Israël. Comment? N'entre pas en eux. Pourquoi? Par la Kedusha de Moshe Rabbeinu. Pour illustrer la Kedusha de Moshe Rabbeinu, il y a un maasé qui est pas très connu. C'est que Moshe Rabbeinu, quand il était au buisson ardent, qui n'était pas consumé, à ce moment-là, il y a Akash Baruch pendant une semaine, il lui a dit prends ce peuple, fais-le sortir. Et Moshe Rabbeinu disait non. Après, encore une fois, mais on va donner la Torah par toi, il disait non. Après, il dit envoie quelqu'un d'autre. Après, il dit oui, mais non, je veux que ce soit toi. À la fin, envoie Aaron, envoie tout. Pendant une semaine. C'est une discussion qui pourrait prendre 5 minutes. Pendant une semaine. Pourquoi il dit à Moshe Rabbeinu sors en Israël? Il dit non. À la fin, hein, Hachem Yitbarach, il lui donne un argument, mais alors le clou. Il lui dit écoute, Moshe Rabbeinu, c'est simple. Il a fait un peu comme dans Ravlach, arrête de prier. Il a mis l'ultimatum. Mais c'est bien ça. Si c'est pas toi, ce sera personne. Si c'est pas toi qui sors Israël, mon cher Rabbeinu, personne ne sortira. À ce moment-là, mon cher Rabbeinu, il est obligé de faire quoi? D'accepter. Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a refusé. Il a refusé. Shamit Barré, il dit c'est pas toi, c'est personne, il refuse. Hein? Quelle est l'intention de Moshe Rabbeinu? Regarde ce que c'est les Shem Shamaim. Qu'est-ce que c'est les Shem Shamaim de Moshe Rabbeinu? C'est pour ça que il adorait, il aimait beaucoup Moshe Rabbeinu. Justement, pour ça, il voulait que lui. Il disait, Moshe Rabbeinu disait comme ça, tu as promis à Yaakov Avinu, Atidag, ne t'inquiète pas, descends en Égypte chez Yosef, c'est lui qui va te fermer les yeux à Yaakov Avinu, donc il va mourir en Égypte, à Al-Hagamalo. Et moi, je te ferai remonter d'Égypte. Moshe Rabbeinu disait, tu as promis à Yaakov que qui c'est qui va faire sortir en Israël Yaakov d'Égypte? C'est toi qui vas faire sortir. Pourquoi tu cherches des shlirim, des émissaires? Moi, je suis le meilleur émissaire. Maintenant, non seulement tu dis, si c'est pas moi, c'est personne, très bien. Moi, je veux que ce soit toi que je veux. Donc, si tu me dis que si c'est pas moi, c'est personne, alors c'est tant mieux. Donc, ce sera pas moi. Comme ça, pour t'obliger à toi, que je vous d'appliquer ta promesse. Alors, que je vous il dit quoi? Tu veux me forcer? Je rentre dans les mots, c'est-à-dire j'essaie de romancer, disons. Et à ce moment-là, mon cher Abanou, il s'est mis dans une situation qui était grave, parce que de ce fait-là, il s'est quelque part mis en danger. Il se dit, là, il peut irriter Akashbourou, le coup d'Akashbourou. Et en plus, il est dans une situation où il est tout seul dans le désert, même à ce moment-là, si Akashbourou, il avait puni mon cher Abanou, personne n'aurait jamais su qu'il y avait une histoire avec un tel tzaddik qui serait le plus grand prophète de tous les temps et qui a été enterré ni vu ni connu incognito en plein désert à côté de la mission arabe. On n'aurait jamais su qui c'est Moshe Rabbeinu Bichlal. Moshe Rabbeinu, il savait, par prophétie, qui sera le prophète qui va sortir, qui va démonter toute l'Égypte, qui va mettre à genoux Pharaon et toute l'armée de l'Égypte, qui va les faire couler à la mer Rouge, qui va recevoir la Torah du ciel, et qui va la prendre des anges par force, qui va la donner à Am Israël, et que son âme sera l'âme du Mashiach. Il sait tout ça. Il renonce à tout ça pour que ce soit Akash Baruch Hu qui ne sortait pas lui. Alors, où tu vas trouver une modestie pareille? Donc Akash Baruch Hu, il s'est mis un peu en colère. Mais Adraba, après ce coup-là qu'il a fait Moshe Rabbeinu, encore plus, ça peut être que Moshe Rabbeinu qui peut sortir d'Égypte. Vous comprenez ce que c'est la anava de Moshe Rabbeinu? C'est quelque chose que on n'arrive pas à cerner la puissance de ce. C'est trop dur à comprendre. Donc de ce fait, Moshe Rabbeinu, il est vraiment irremplaçable. Oh, va être Hanan. Et donc il a supplié Hachem et Hachem Yitbarach. Il lui a dit non. Vous vous rappelez pourquoi il lui dit Ravlach? Ravlach, Ravlach. Ravlach, c'est écrit à Koshbourou. Comme tu as dit à Korah, tu leur as dit Ravlachem ben Levi. Korah, il voulait que ce ne soit pas Aaron à Cohen qui soit le Cohen Gadol. Il voulait que ce soit lui. Bon. Alors il dira, il dit comme jusqu'à quand vous allez être, toi, tu vas faire rentrer ta famille, etc., tes proches, Aaron et tes cousins, et tes neveux comme ça.
Et là, Moshe Rabbeinu dit Rav Lachem Ben Levi. Ça suffit que vous êtes Lévi, vous êtes plus. Vous avez un tafkit qui est plus important que Am Israël, c'est Am Israël. Vous pouvez toucher aux ustensiles du Beth Amikdash, du Mishkan Shiloh, du Mishkan. Et pourtant, vous voulez être dans la Kibbouna encore plus. Rav Lachem Ben Levi, il vous suffit. Alors, Shmuel Barak, tu as dit Rav Lachem Ben Levi. Moi, je te dis Rav Lach. Il te suffit de tout ce que tu as fait pour Am Israël. Seulement, c'est comme si un petit peu il était quelque part puni de ça. Il a dit Rav Lachem Ben Levi, mais il a eu raison de dire Rav Lachem Ben Levi. Pourquoi devrait-il être puni par cause beaucoup dire ah, tu leur as dit Rav Lachem, moi je te dis Rav Lach. Quelle est la logique de cette punition-là, entre guillemets? C'est pas punition comme mesure pour mesure. Pourquoi? La réponse, elle est simple. C'est que, en fait, elle n'est pas simple. C'est que mon cher Rabbeinu, lui, quand il leur a dit Rav Lachem Ben Levi, il a quelque part, il y avait une allusion à une certaine, l'allusion d'une critique. Il vous suffit que vous ayez reçu cette mission-là d'être Lévi'im, d'être Lévi. D'accord. Vous voulez en plus devenir Kohanim. Akadosh Baruch Hu, il dit oui, d'accord. Chacun doit accepter son rôle, c'est vrai. Chacun doit accepter par modestie la mission qui lui a été attribuée, ne pas chercher la mission de l'autre. Seulement, il y a une différence entre refuser sa mission et vouloir forcer à avoir la mission de l'autre. Et il y a une autre chose qui n'est pas un défaut, de se dire, Alva, et j'aurais bien voulu être, mon cher Abenon, j'aurais bien voulu être Rabbi Akiva, c'est pas interdit. Quand on a un enfant, lui, il dit, quand je serai grand, je serai le Rav Ovadia. Quand je serai grand, je serai le Rabbi Yashib. Quand je serai grand, je serai Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'on lui dit? Idiot, tais-toi. Comme ça, on répond à l'enfant. Celui qui répond comme ça à l'enfant, il est plus idiot que l'enfant. L'enfant, il n'est pas idiot, il est intelligent, lui, il est bête. Rabbi Shalom, un enfant qui dit ça, il veut dire, Sanagamo, Iratson, Amen, Ken Iratson. Bénis-moi aussi, que moi aussi je sois Rabbi Akiva. Et quand il grandira, il sera ce qu'il sera. Mais entre-temps, l'envie, l'ambition et le rêve, la fantaisie qu'il a de vouloir devenir un grand, c'est un moteur d'énergie qui le fait grandir. Après, quand lui-même, il va s'approcher, il va avoir plus de date, de chokma, etc., il va comprendre quel est son potentiel. Il va l'agrandir, son potentiel. Il atteindra son niveau. Mais entre-temps, tu es une fantaisie, tu es une ambition. C'est l'enfant. Donc il a dit à Kajbourou, à Moshe Rabbeinu, c'est pas l'ambition qui est psoula, qui est mauvaise. C'est le fait qu'ils ont refusé les tafkidim que j'ai, les rôles que j'ai attribués à chacun. Ils ont remis en question les tafkidim. Mais l'ambition en elle-même, elle est pas mauvaise. Et toi, quand il aura dit Rav Lechem Ben Levi, quelque part par erreur, c'est comme si, c'est comme si il aurait dit que l'ambition, attention, il y a une grosse pression de les discussions et aussi la chutzpah, tout ce qui était les critiques qui étaient sur Moshe Rabbeinu. Je ne sais pas, on ne juge pas sur Moshe Rabbeinu. Mais de ce fait-là, pourquoi il lui a dit l'ambition n'est pas mauvaise. Comme toi tu as ambition de rentrer en Eretz Israël, mais je t'ai expliqué que tu ne peux pas rentrer en Eretz Israël, à ce moment-là, je te dis Rav là. C'est-à-dire, il te suffit tout ce que tu as fait. Bon, ça ne suffit pas. Il a reçu la Torah du ciel, il l'a pris de force des anges, il a donné à Israël, il a mis à feu à sang l'Égypte, il a mis tout le monde à genoux, etc. Ça ne suffit pas. Non, il veut rentrer en Eretz Israël. C'est positif. Comment? De ce fait-là, c'est positif. Et on va finir par une dernière chose. J'ai entendu Rav Daniel Cohen, il explique d'après la Kabbalah que la mission des Meraglim, elle a été échouée par les Meraglim. Mais Akash Baruch il a dit Shlach Lecha. Pourquoi Lecha? Dans ton intérêt. Envoie des Meraglim dans ton intérêt à toi, mon cher Rabbeinu. Pourquoi? Parce que si les Meraglim ils rempliront bien leur mission, étant donné que la Gdusha de Moshe Rabbeinu est telle, après tout ce qu'il a fait, elle était tellement élevée qu'elle était même plus que la Gdusha d'Eretz Israël avant qu'Am Israël pénètre en Eretz Israël. Eretz Israël était encore au Kenanim, au peuplade qui était idolâtre, etc. La Gdusha n'était pas encore élevée au point où elle est actuelle, où elle est quand on a eu le temps, etc. Donc, étant donné qu'il y avait une espèce d'incompatibilité entre Moshe Rabbeinu et Eretz Israël par rapport au fait que Moshe Rabbeinu il avait une Gdusha plus élevée, ça veut dire envoie les Meraglim, s'ils font bien leur mission, ça va rehausser la Gdusha de Eretz Israël et là tu pourras rentrer en Eretz Israël. Et comme ils ont échoué dans la mission, la Gdusha de Eretz Israël n'a pas été rehaussée, donc ils ne pouvaient pas rentrer. C'est d'après la Kabbalah. יהי רצון שיהיה לנו שבת שלום מבורך, בשורות טובות, ישועות ונחמות, שהחטופים יצאו ושעם ישראל יגאל.